Dans la première Épître de Pierre, auparavant nous avons parlé au sujet de le précleste qui en Sion pose une pierre. Celui qui met sa confiance en cette pierre ne sera point confus, ce qui signifie que, si nous croyons au Seigneur Jésus, nous ne serons pas confus. Plus loin, dans le chapitre 5 de la première Épître de Pierre, il est part d'une chose, pâtre, le peuple de Dieu. Pour finalement remporter la couronne, c'est dire que Elpoc Pierre écrivait aux anciens parmi les frères de Elpoc, Pierre disait ainsi: Je suis aussi ancien, et j'ai autrefois été témoin des souffrances de Christ. Et j'ai aussi par sa gloire qui doit être manifeste. C'est pourquoi j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, pâtre le troupeau de Dieu, qui vous est confié, selon la volonté de Dieu. En veillant sur lui, Pierre a dit de demander ces anciens de cette poquelle de pâtre le peuple de Dieu. Et il a dit aussi, pour pâtre le troupeau, soyez les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est dire qu'il enseigne que, pâtre, lorsque le Seigneur Christ paraîtra, permet d'obtenir la couronne. Alors nos frères seraient-ils disposés pâtre? Nos sœurs voudraient-elles aussi venir ensemble, pour pâtre des milliers et des millions d'enfants l'avenir? Frère Héber sait qu'ils le voudront certainement. Car nous, ses enfants, sommes précisément pour devenir des bergers, et des frères Héber pâtre les enfants. Et c'est pour cela que nous avons appel. Alors pâtre les enfants, permettra finalement d'obtenir la couronne incorruptible. Comme nous le voyons dans la Bible. Le Seigneur a également recommandé ceci, Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Le Seigneur a ainsi exhorté Pierre plusieurs reprises de pâtre les brebis du Seigneur. Plus tard, Pierre a vraiment consacré toute sa vie pour les enfants du Seigneur, pour les brebis du Seigneur. Travailler avec ardeur jusqu'à la fin. Et, Madame pour le Seigneur, donner sa vie pour l'évangile du Seigneur. Durant toute sa vie. C'est parce qu'il a paix les brebis du Seigneur qu'il a été plus que vainqueur, devenant ainsi dans le royaume des cieux l'un des 12 fondements. Peut-être, Madame le premier des 12 fondements. Pierre, c'est parce qu'il a paix les brebis du Seigneur qu'il est devenu noble. Alors nos frères et sœurs deviendront-ils en paissant le troupeau nobles eux aussi? Certainement, tout comme le Seigneur Christ a dit. Dans cette parabole, il a dit, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent, qui donnera la nourriture au moment convenable aux gens de la maison petits et grands. Si le serviteur fait ainsi, lorsque le maître arrivera, heureux est ce serviteur. En vrai, je vous le dis, le maître lui confiera tous ses biens. Se dire qu'il est dit que nous devons être des intendants fidèles et sages. Des intendants fidèles et sages. Se dire tant, la nourriture spirituelle de la vrite, aux serviteurs petits et grands de la maison. Dans l'avenir, toutes les nations et tous les peuples, dans le processus d'effondrement et de chaos imminent. Le processus d'effondrement et de chaos. Alors, les brebis de Dieu seront TRS nombreuses. Il y aura d'innombrables brebis qui devront suivre de PRS le berger. Et c'est ce moment-là. Le berger aura besoin de nombreux frères pour collaborer. De nombreux frères et sœurs pour collaborer ensemble, pour que la vie du précleste et du Seigneur, travers le frère Ashbert, soit proclame par sa bouche, un groupe de frères et sœurs aidant ensemble. Distribuer tant la nourriture spirituelle de la vie, la proclamer, distribuer tant la nourriture spirituelle de la vie, aux enfants de toutes les nations et de tous les peuples. Ceux qui font fonctionner tout ce ministre sont appelés des intendants fidèles et sages. Ainsi, les 12 fils d'Israël devaient devenir de tels intendants fidèles et sages, afin que parmi les 12 tribus, tous les enfants reçoivent chaque jour tant la nourriture spirituelle de la vrite. Ainsi, les enfants de chaque tribu, chaque jour, nourris tant par la nourriture spirituelle de la vrite. La vie des enfants de chaque tribu ne cessera de grandir, pour que finalement chaque tribu devienne comme une grande nation RS peuple. C'est ce que le pré a enseigne.
en nous demandant de nourrir les brebis du printemps. Madame le frère Eschbert s'efforait beaucoup de les nourrir quand, il y a une semaine ou deux, peut-être un peu plus d'une semaine, il lui a tout dit en RVE. De quelle heure t'es le moment d'enseigner la vraie pour nourrir les frères et sœurs. Cependant, cette heure dans le RVE, le frère Ashbert ne la comprenait pas, parce que c'était un peu comme une balance. Des donnes semblables, celles d'une balance romaine. Ce genre de donne n'était pas, comme nos chiffres arabes actuels, c'était 10 francs. De quelle heure, c'était comme marque sur les anciennes marques des balances des années 80. C'est dire qu'un temps a été fixe. Le temps d'enseigner la vraie de quand enseigner la vraie. Et c'était pareil pour le soir. Ainsi, nous savons comment le faire tant. Quand le moment est venu, nous venons enseigner la vraie, sans qu'on s'en rende compte. Un groupe d'enfants, quand le moment est venu, peut être nourri normalement, sans qu'on s'en rende compte. La vie de ce groupe d'enfants s'est progressivement stabilise, tout comme nous maintenant. La vie de ce groupe d'enfants devient de plus en plus stable, et grandit de mieux en mieux, sans qu'on s'en rende compte. Certains frères et sœurs peuvent maintenant dans le sanctuaire diriger la louange et l'adoration des frères et sœurs. Alors bien que ce ne soit qu'une petite chose, parce que il n'y avait pas beaucoup de frères et sœurs pour louer et adorer chaque service. Mais le prêtre voulait utiliser de si petites choses pour nous façonner, afin que l'avenir, nous puissions nourrir encore plus d'enfants. Au début, le frère Ashbert a commencé à évangéliser en 2018. Au tout début, il n'avait que quelques étudiants de la Bible. Chaque fois, il n'enseignait pas plusieurs ensemble, mais un par un. Par exemple, cette semaine, le lundi, il devait aller chez quelqu'un. Le lundi, il devait aller chez une certaine personne pour lui enseigner la Bible, et puis, c'était ainsi le matin, et l'après-midi, il devait encore enseigner 2 ou 3 autres personnes, en se rendant dans des endroits différents. Et pendant qu'il enseignait, il ne recevait aucune offrande. Cette époque, le frère Ashbert n'avait aucune offrande. Ce groupe d'étudiants de la Bible n'avait jamais fait d'offrande non plus. Pendant toute une semaine, il ne travaillait qu'un seul jour. Avec un jour de travail, cela faisait 4 jours de travail par mois. En travaillant 4 jours, il gagnait 1,00 yuan. Et que devait inclure ces 1,00 yuan? Avec ces 1,00 yuan, il devait aussi payer plus de 600 yuan de loyer. De plus, les plus de 300 yuan restants devaient couvrir les frais de téléphone, la nourriture et les frais de transport. Tout cela avec ses plus de 300 yuan. C'était tout. Quand on plus de 300 yuan. C'était, eh bien, les plus de 300 yuan après le loyer. C'était vraiment vivre de manière TRS difficile. TRS difficile. Mais c'est précisément dans ce processus, en enseignant la Bible, qu'il n'enseignait que des sans-abri. Les autres ne voulaient pas coûter Ashbert. Il n'y avait que les sans-abri. Quand il leur enseignait la Bible, parfois il préparait aussi un peu de nourriture pour la leur apporter. Et dans ce processus, le frère Ashbert a Téphaon, posant pour lui une excellente base de berger. Avant de connaître les frères et sœurs et avant de faire des diffusions en direct, il n'enseignait presque qu'étudiants de la Bible. Mais, cause du travail de traduction, il n'enseignait pas tous les jours. Par semaine, au début de c'était peut-être, avant de traduire la Bible, il enseignait beaucoup. Il enseignait beaucoup de gens, mais après avoir traduit la Bible, il n'enseignait plus quelques personnes. Chaque semaine, seulement 2 ou 3 fois. Mais, c'est justement pour cela. Ce qui est merveilleux, c'est que cela a fort en lui le caractère d'un berger. Bien que ce groupe de personnes semblaient tous indignes, et n'aimaient pas le Seigneur. Mais le moment venu, dès que les frères et sœurs sont apparus, Eschbert s'est dit, « Waouh, je suis si heureux, ces frères et sœurs sont les véritables enfants du pré-Clest. Les véritables enfants du Seigneur. » Auparavant, le groupe de personnes qui le frère Ashbert enseignait n'aimait pas le Seigneur, et n'aime pas non plus le pré-Clest. Mais le frère Ashbert est toujours dispo à enseigner. Il enseigne tant qu'ils veulent apprendre. Enseignant constamment, enseignant sans cesse. Le moment venu, il nous forme à cueillir les qualités d'un bon berger. Alors maintenant, l'autel d'or, l'autel, les frères et sœurs qui servent, qui président l'autel, ou les frères et sœurs qui louent. Sans s'en rendre compte. Bien qu'il y ait peu de monde maintenant, bien que le nombre soit restreint, notre force est actuellement minime. Le royaume d'Israël ne compte, pour l'instant, que quelques dizaines de frères et sœurs, lorsque dans l'avenir, le royaume d'Israël grandira pour devenir une grande nation, lorsqu'il deviendra une immense nation. Ceux qui étaient ensemble, quittaient constamment l'autel, les frères et sœurs qui servaient, les frères et sœurs qui coûtaient constamment la vie, recevront la graisse, le pré-Clest leur accordera puissance et autorité. Fidèles dans les petites choses, ils seront aussi fidèles dans les grandes, sans s'en rendre compte. Ils deviendront capables de battre ensemble.
devenant madame capable de pâtre, voire plus de 100 millions, voire 200 millions d'enfants. En moyenne pour une tribu, c'est un peu plus de 200 millions. C'est peut-être ainsi. Dans ce cas, nous serions bénis, cela signifie que nous devons avoir le courage de pâtre les enfants de Dieu. De pâtre les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants du frère Ashbert. Si nous paissons ainsi, le moment venu, nous recevrons la couronne de gloire, et dans cette époque, de grands bouleversements. Le besoin le plus urgent, ceux qui ont le plus grand amour, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour protéger le troupeau, sont les seuls dignes d'être appelés bergers. Car, notre époque, nous allons faire face de grands désastres, et madame une immense persécution de la part du gouvernement. Nous devons nous préparer tout moment très mi-mort. Et sous la persécution, pâtre les brebis de Dieu. Finalement, la fin, Israël et les membres d'Israël seront pour la plupart tus. Les 12 fils seront tous tus. Madame l'assurera. Ceux dire. La servante Dina sera également tue, le frère Ashbert l'a déjà vu en RVE. Cet enseignement montre que nous devons pâtre le troupeau. C'est une nécessité. C'est absolument nécessaire. Développons DS maintenant une belle qualité, en temps dispose donner du temps. Pour pâtre les frères est sûr. PRTS donner du temps. Pour présider la louange. PRTS donner du temps. Pour prier pour les frères et sur l'autel d'or. Pour le frère Ashbert. Pour la sœur Zaouane. Pour prier pour les frères et sur collaborateurs. Pour que le nom de Dieu soit magnifié. Pour prier pour qu'il soit sanctifié. Pour que le nom du Seigneur Christ soit glorifié. Pour prier pour l'évangile du frère Ashbert. Pour prier pour le royaume d'Israël, pour qu'il devienne une immense nation. Alors maintenant, sur peu de choses. En agissant ainsi fidèlement, le moment venu, on sera certainement par le précleste. Grandement utilise. Ainsi s'accomplira ce que dit la Bible. Celui qui est fidèle dans les petites choses, et aussi fidèle dans les grandes, comme au nom DS maintenant. Ainsi, avec de tels qualités, quand le moment sera venu, les enfants du présent seront innombrables. Tout comme autrefois, notre sœur Rebecca a vu en RVE des troupeaux de moutons perte de vue. Suivant un berger, ce berger marchait en tête, et l'on disait de ce berger qu'il était appelé l'homme de Dieu Mose, ce se dire diri par le frère Ashbert. Et puis, dans le RVE de la sœur Rebecca, elle est devenue un chien de berger. Un petit chien blanc, au milieu du troupeau. Et les frères et sœurs étaient aussi ensemble au milieu du troupeau. Ensemble, prenant soin du troupeau ensemble. Alors, le travail du chien de berger est d'empêcher les moutons de soigner du berger, et le travail des frères et sœurs, et le travail des 12 fils spirituels, et le travail des frères et sœurs clestes, est de faire en sorte que tous ceux de la nouvelle terre, où les frères et sœurs faibles, ne s'éloignent pas du berger. C'est cela l'esprit de faire pâtre le troupeau. Quant au berger, il ne cesse de les nourrir de la vie. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.